Là, c'est moi, Hasna. J'ai 12 ans et j'habite à Emilchil. Mon village est à 2200 mètres d'altitude dans l'Atlas marocain. L'Atlas est une très grande montagne qui traverse tout le Maghreb. En berbère, on dit Aslas, qui veut dire la poutre qui porte le toit de la maison. Tous les matins, avant d'aller à l'école, je donne à manger à mes animaux. Ma vache, elle s'appelle Yasra et elle est très gourmande. Dans quelques jours, mon petit village va devenir le centre du monde. On attend tous depuis 1 an une grande fête religieuse et culturelle, le Moussem des fiançailles. Ma copine, Oumema, vient me chercher tous les matins pour aller à l'école. لكن خاصنا نمشيو عند صاحبتنا هي الاولى غادي ندوزو على صاحبتنا نمشيو نعيطوا ليها باش نمشيو للمدرسه سعاد يلا يلا تعطلتو C'est mes meilleures amies. On est comme des sœurs jumelles. Parfois, j'imagine qu'on est les héroïnes de mon dessin animé préféré. Les filles fantastiques. Chacune a un pouvoir pour combattre les méchants. Et moi, j'aimerais être celle qui envoie des lasers avec ses yeux verts. Là, c'est mon école, la seule du village. En bleu, c'est son nom écrit en arabe. En vert, c'est écrit en berbère. La langue de mes ancêtres qu'on appelle Amazigh. Je suis de la tribu des Aït Aza. Il y a plein de tribus berbères dans ma région. La tribu des Aït Brahim habite dans des villages autour d'Emilchil. On est tous de la grande tribu des Aït Hadidou. Mais on est avant tout marocains. يلا 1 2 3 يلا النشيد الوطني Dans ma classe, le CM1 et le CM2 sont mélangés parce que mon école n'est pas assez grande pour tous les élèves qui viennent aussi des autres petits villages. Certaines sont en retard parce qu'elles viennent de très loin. Il y en a qui sont vraiment très en retard, même s'ils habitent tout près. Ce matin, c'est la leçon de grammaire et de conjugaison arabe. L'après-midi, on a classe de français. Les livres en français s'ouvrent à l'envers des livres en arabe. On écrit de gauche à droite, alors qu'en arabe, on écrit de droite à gauche.
الصبغة إنشاء وصف العاقل ثم تبدأ بتحرير الموضوع. On doit écrire un souvenir sur quelqu'un de notre famille. Ça me fait penser au lac près de chez moi et à la légende d'Isli et d'Islit que me racontait ma mère. Il était une fois Isli et Islit, deux amoureux qui ne pouvaient pas se marier car leur tribu était en guerre. Tislit, la fiancée, était comme moi de la tribu des Aït Aza et Isli, le fiancé, était de la tribu des Aït Brahim. Fous de chagrin parce qu'on les avait séparés, Isli et Tislit se sont mis à pleurer, pleurer, pleurer jusqu'à en mourir. Mais leurs larmes ont donné naissance à deux très beaux lacs, le lac Tislit, près de mon village, et le lac Isli, que je n'ai jamais vu, de l'autre côté de la montagne. Avant, mon frère jumeau et moi, on était inséparables, comme Isli et Tislit. Il était mon meilleur ami, c'est avec lui que j'allais à l'école. Mais maintenant, il va au collège parce que moi, j'ai redoublé. Avant, on faisait nos devoirs ensemble. Ça me manque un peu. Mon père aussi me manque. Il est très âgé maintenant et je ne le vois pas beaucoup car il fait encore le facteur entre Imilchil et Midelt à 2 heures de route. Ma mère s'appelle Rabha et aime bien nous montrer les photos de notre famille. Avec mon jumeau Mohsin, on est les plus jeunes de la famille. Mon père, Ali, avait déjà des enfants avant de se marier avec ma mère. Ça me rappelle plein de beaux souvenirs, même si certains ne sont plus là. En ce moment, ça bouge beaucoup dans mon village. Il y a vraiment plus de gens que d'habitude, car la grande fête de l'année approche, le Moussem des fiançailles. Après la mort d'Isli et Tislit, les deux tribus rivales ont décidé de faire la paix. Et depuis ce jour, chaque année, on célèbre leur amour impossible avec un grand souk et une grande fête. Tout mon village se prépare pour accueillir les visiteurs de tout le Maroc et les touristes du monde entier. J'ai hâte que ça commence. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'école et c'est moi qui prépare les crêpes pour nos invités. J'aime bien pétrir la pâte. Les bulles d'air éclatent comme quand je mâche du chewing-gum. Mais pour la suite, c'est ma tante Yamna qui m'aide. Elle m'apprend à faire des boules toutes identiques.
Je sens qu'on va se régaler. Mon petit-neveu, Nabil, est toujours le premier à goûter, même quand c'est encore brûlant. Ça me fait plaisir d'aider ma mère, qui est un peu fatiguée en ce moment. Ça me fait surtout plaisir de faire goûter mes crêpes à mes cousins et à mes tantes. Et puis, c'est trop bon. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اي راح هلو عاون الله عم تمرق ثمني الله يعاون رجع له يا فيني مشيت طفئت شمت الساعات كيف انت شخصيك خصنا ما بقى لكمش غير جوج صافي وتضربوني عدو ياه Dans notre culture berbère, l'artisanat est très important. On fabrique des tissus de toutes les couleurs et surtout des beaux tapis de laine. Juste avant les grandes vacances, on tond nos moutons pour qu'ils aient moins chaud l'été. Il paraît que si leur laine est si belle, c'est parce qu'ils boivent la bonne eau douce du lac Tislit. Il faut beaucoup de laine pour faire un tapis. Mais avant de la transformer en fil, faut la peigner comme des cheveux. Zora et sa fille Salma font des tapis comme nos ancêtres, avec un métier à tisser berbère qu'on appelle azeta. Zora m'apprend à respecter la laine comme un être vivant. La laine ne parle pas, elle n'a pas de sang, mais possède une âme, qu'on appelle chez nous roh. خلونا نرسم ليش متعرفة Il paraît que l'âme se trouve juste au croisement des fils. On dit aussi que la qualité du métier à tisser est le reflet de l'esprit de celle qui l'utilise. Il vaut mieux qu'il soit clair et pas embrouillé. Moi, ça m'apprend surtout la patience. Faut 1 mois pour faire un tapis.
Un jour, j'aimerais faire toute seule un beau tapis de laine pour l'offrir à ma mère. Quand ma mère me peigne, ça me fait penser à la laine qu'on brosse. Ça me tire les cheveux et ça amuse beaucoup mon frère. Mais bon, s'il avait plus de cheveux, il ferait moins le malin. Le moussem des fiançailles commence aujourd'hui et avec mes copines, on se met déjà dans l'ambiance. C'est avec Oumema qu'on part au grand souk du Moussem. Tiens, on en a deux têtes. La route est longue et je ne suis jamais allée aussi loin de mon village. Je n'ai pas l'habitude et ça me donne le mal de mer. Toute la grande tribu des Aïd Hadidou se réunit autour du mausolée du Saint Protecteur. C'est l'occasion de se retrouver en famille, d'échanger des nouvelles et parfois se marier. Il n'y a pas si longtemps, en hommage à Isli et Tislit, des amoureux par dizaines venaient faire une offrande au Saint Protecteur. Ensuite, ils pouvaient se marier à la queue leu-leu sous des grandes tentes. C'est pourquoi on l'appelle le moussem des fiançailles. Mais la tradition s'est un peu perdue. Le moussem, c'est toujours l'occasion de vendre, d'acheter et d'échanger plein de choses. Des animaux et des récoltes contre des tissus, des ustensiles ou de l'huile et du sucre. L'hiver est rude dans les montagnes de l'Atlas et les routes sont souvent bloquées quand il neige. Alors, c'est le moment de faire le plein de provisions. Cette année, la nouvelle année musulmane tombe le même jour que le moussem. Tous les enfants sont heureux, car on leur achète plein de jouets. C'est comme Noël en France.
La nouvelle année commence avec la nouvelle lune. Et le moussem des fiançailles se termine avec la grande fête d'Imilchil. Je suis très impatiente de voir mon groupe préféré en vrai. Je ne l'ai vu qu'à la télé. Cette grande fête nous rassemble tous et nous rappelle quelque chose de très important. Quelle que soit notre tribu, nos problèmes ou nos disputes, on doit continuer à s'aider les uns les autres. راح يشوف الأضبار جميلة في الليل قبل ما يطيح النهار بوحدو دربو كيلعب والخريف حدا ميمتو شوية ينهاس خريف حدا ميمتو شوية ينهاس. Un jour, notre instituteur nous a raconté une autre version de l'histoire des lacs Isli et Tislit. الدريح يقول ليك الحياة خالية والنجوم في السما تبرق تفتح ليك باب الأحلام. Il y a 40 000 ans, il n'y avait ni plantes ni animaux dans la région. Quand une météorite est entrée dans l'atmosphère, elle s'est séparée en 2 météorites jumelles. Elles ont creusé 2 cratères qui plus tard sont devenus 2 lacs. La Terre a été blessée et traumatisée, mais en même temps, la vie est apparue dans la région. Je sais maintenant que les 2 versions racontent la même chose. Même dans les moments tristes de la vie, il y a toujours un peu d'espoir.
نجوم في السما تبرق وتوريك باب الأحلام باش غدا يتزاد يوم جديد.